vous dites là, on appelle ça, quand vous dites que Marie, Jésus est pécheur. C'est pas ce que moi j'ai dit. Tu as dit ça tout à l'heure. Le verset a dit, celui qui est né d'une femme ne peut pas être pur. Est-ce que c'est vrai? Le verset là, je dis, je confirme ce verset là. C'est vrai, non? Je dis, Jésus n'est pas né d'une femme dont toi tu parles comme ça. On parle de naissance d'une femme naturelle. Je viens. Donc Jésus n'est pas né d'une femme. Comment Jésus n'est pas né d'une femme? Jésus a pris corps par la Vierge Marie. Donc il est né d'une femme, oui ou non? J'ai dit Jésus est né d'une femme Marie. Maintenant, celui qui est né d'une femme peut être pur, selon la Bible. La Bible dit, celui qui est né d'une femme est qui naîtra d'une femme, il est comment? Est impur. Donc Jésus est né d'une femme. Jésus n'est pas né d'une femme de la manière dont tu as dit. Là, il est là. DDR Bénin. Introduit parce que c'est... Ah, ok. C'est lancé? Super. Ok. Déjà lancé. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulillahi wa ba'd. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. D'accord, donc nous remercions notre maman qui est venue, nous remercions également le frère pasteur et je salue aussi le grand frère. Bon, je préfère que le grand frère introduise comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a occasionné la rencontre. Donc si le grand frère pourrait s'approcher. Non, c'est bon, je peux prier. Allez. Alors, c'était au cours d'une consultation médicale avec ma chère maman. Voilà, et bon, comme d'habitude, on a l'habitude de parler de tout, pas uniquement de la médecine, hein, les conseils et autres. Donc, c'est au cours de notre échange, elle nous faisait comprendre, voilà, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de fausses religions. Et beaucoup d'égarés. Voilà. Donc, elle souhaiterait qu'on suive la voie de la meilleure religion, la voie de la vraie religion. Voilà. Donc, et bon, on échangeait, mais comme on n'avait pas assez de temps en consultation, on a décidé de retenir ensemble un jour pour pouvoir en débattre. Voilà, avec un devancier, d'autres avec nos frères également en islam. Voilà. Donc c'est dans ce contexte que on a retenu aujourd'hui, ce jour, pour pouvoir en discuter. Voilà, et voir quelle est la vraie religion. Et la religion assure de ne pas être égarée. Voilà, je vous remercie. Ok, d'accord. Donc la maman, peut-être j'ai pu prendre le micro. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui-là qui est venu par l'esprit, l'eau et le sang. C'est vrai, j'étais allée en consultation avec le docteur Mounirou. Donc on a beaucoup échangé au point où on est arrivé sur la parole de Dieu. Et je lui faisais comprendre ce jour-là que ce serait dommage pour nous les hommes de vivre sur cette terre et de parcourir beaucoup de religions et qu'un jour Dieu nous dise qu'il ne nous connaît pas. Donc ça l'a intéressé. Il a dit comment. Donc on a beaucoup à échanger. Je lui ai dit que Dieu n'est pas Dieu de religion, que c'est les hommes qui ont créé des religions, que c'est une parole que Dieu a envoyée dans ce monde-là. Et c'est cette parole-là que nous devons connaître et suivre. Et c'est à travers cette parole que se trouve le vrai chemin, le chemin qui nous conduira au paradis. J'espère que vous me suivez bien. Voilà. Donc je lui ai dit que dommage il est au boulot, donc on ne pourra pas beaucoup parler avec des références bibliques à l'appui. Et que même à travers la Bible, quand on la prend, les références que nous trouvons dans la Bible, qu'on le trouve aussi dans le Coran.
que parmi mes devanciers, j'ai quelqu'un, bon, s'il ne maîtrise pas trop le Coran, il connaît quelques versets coraniques. Et que quand on prend les versets bibliques, on peut les trouver dans le Coran. Donc, vous étiez musulmane, c'est ça? J'étais musulmane. Vous avez quitté l'islam. Oui. D'accord. Je veux savoir juste qu'est-ce qui vous a fait quitter l'islam? C'est quoi? Ce qui m'a fait quitter l'islam, Vous avez prêté votre micro. Ok. Je disais, ok, j'ai compris ce que maman a dit. oui. Bon, vous étiez musulman, vous avez dit. Oui. Vous avez quitté l'islam il y a longtemps? Il y a longtemps. Au moins combien de temps à peu près? Ça fait plus de 10 ans. Hein. Plus de 10 ans. D'accord. Je peux juste savoir en un mot, qu'est-ce qui vous a fait quitter l'islam? Qu'est-ce que vous avez reproché à l'islam qui a fait que vous avez quitté? Mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé en islam qui a fait que vous avez quitté? Non, c'est parce que au cours de mes investigations, j'ai vu que le chemin qui mène vers Dieu au dernier jour, c'est le chemin de Jésus-Christ. C'est lui. Parce que c'est écrit dans la Bible. Quand on fouille aussi le Coran, on va trouver ça dedans. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. D'accord. Donc, maintenant, le Coran aussi parle de Jésus. Jésus est mentionné dans le Coran 25 fois. On croit en sa naissance miraculeuse, en sa conception miraculeuse, je vais dire. On croit en tous les miracles qu'il a fait. Il a ressuscité les morts, fait marcher les paralytiques, donné la vue aux aveugles et tout ça. Il a purifié les lépreux. On croit en tout ça. Okay. Bon, maintenant, c'est quoi? Jésus est reconnu par le Coran, par l'islam. Un musulman qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt, il ne peut pas aller au paradis. Il ne peut pas. Voilà. Maintenant, si c'est ça, il y a cet enseignement en islam. Comment encore ça peut vous encore faire quitter pour aller ailleurs alors que Jésus est reconnu dans le Coran? Oui, c'est que les musulmans reconnaissent que Jésus est un prophète comme tout autre prophète. Oui. Même selon la Bible, c'est comme ça. Bon. Écoutez, Jésus, vous avez parlé de sa conception miraculeuse. C'est vrai. Sa naissance miraculeuse, c'est vrai. Le Coran sa mort miraculeuse aussi. Mais quand Jésus est mort, lui, il est ressuscité. On n'a jamais entendu dire, je ne sais pas si le Coran l'a mentionné, que Mahomet est ressuscité. C'est lui qui vous a conduit vers l'islam, non? Ou bien? Jésus même était musulman. Et l'islam existait bien avant. Abraham était musulman. Ismaël, Isaac, Jacob, David, Salomon, Élie, Élisée, et tous étaient musulmans, selon le Coran. Selon le Coran. Ils étaient tous musulmans. Et vous allez nous faire sortir les références coraniques? Avec plaisir. Ok. D'accord. Moi, pourquoi je pose la question, c'est pour pouvoir voir la raison pour laquelle vous avez quitté l'islam. Si je trouve cette raison, donc il veut dire, si on arrive à vous donner une explication sur ce qui vous a fait quitter l'islam, au moins pour espérer que vous allez retourner, quoi. C'est pourquoi je veux savoir qu'est-ce qui vous a fait quitter avant de savoir quel enseignement vous donnez. C'est ça que je viens de souligner tout à l'heure. J'ai dit que c'est parce que Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Et il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Okay. Moi, je ne voudrais pas aller en enfer. Je voudrais aller au paradis. Et c'est le chemin du paradis que je dois chercher. Et emprunter ce chemin-là. D'accord. D'accord. Donc, avant d'en venir, on va lire un verset de la Bible. Vous allez voir, quand Jésus disait le chemin, la vérité et la vie, là, pour qui il disait qu'il est le chemin? Est-ce qu'il dit qu'il est le chemin pour nous? Est-ce qu'il dit qu'il est le chemin pour les Ivoiriens? Est-ce qu'il dit qu'il est le chemin pour les Togolais? Est-ce qu'il dit qu'il est le chemin pour les Anglais, les Européens, les Asiatiques? Est-ce que c'est pour tout le monde il est le chemin? On va lire Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit selon la Bible? À qui il parlait? Il est le chemin là, c'est pour qui? Il est la vérité là, c'est pour qui? Il est la résurrection, c'est pour qui? On va lire, vous allez voir. Matthieu 15, verset 24. Si possible, on peut donner à maman elle-même, elle va lire, elle-même, elle va voir. J'ai la Bible ici. Ok. Et dans cette version, le français est beaucoup plus clair et simple. Parole de vie, oui. Voilà. Donc, si... Allez-y. Si on peut lire, sinon c'est déjà là. Il faut aider maman à lui montrer.
Matthieu 15. Oui, Matthieu À 15, partir de quel? verset 24. Ok. Jésus répond, Mhm, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, mhm, qui sont comme des moutons perdus. mhm. Je continue. Bon, si vous voulez, sinon on peut s'arrêter là d'abord. Vous connaissez l'histoire de la femme cananéenne, pour rester dans le contexte. Une femme qui n'était pas juive, qui est venue voir Jésus-Christ, sa fille était tourmentée par les démons. Elle a demandé à ce que Jésus-Christ puisse guérir sa fille. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Maman, est-ce que ce que Jésus a dit là, c'est vrai? C'est vrai. Donc il a envoyé seulement pour Israël. Pas pour Israël seulement. Donc ce qu'il a dit, c'est pas vrai alors. Mais c'est qui Israël aujourd'hui? Nous Non, faisons partie. Je veux juste savoir si c'est vrai d'abord. C'est vrai que C'est vrai, non? c'est lui qui a parlé. Donc Jésus a envoyé seulement pour Israël. On est d'accord. C'est pas moi qui ai dit, maman. Donc Jésus a envoyé seulement pour Israël. Après, je vais changer avec le frère, sans problème. Donc je voudrais quand même, comme c'est vous qui êtes concernés là, je voudrais quand même prendre quelques mots avec vous avant de venir avec le frère. D'accord? Sans problème. Donc Jésus dit, Dieu l'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. On n'est pas plus éloquent que Jésus. Et Jésus, quand il parlait, il était rempli du Saint-Esprit en parlant. Donc, ce qu'il dit, il ne parlait pas sous l'effet de sa passion. Ce qu'il dit, ce qu'il dit là, c'est vérité. Et il dit, Dieu l'a envoyé seulement. S'il avait dit, Dieu m'a envoyé pour les gens d'Israël, on peut dire, bon, il n'a pas dit seulement. Donc, à part les gens, peut-être il y a d'autres personnes. Mais il dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Mais si, maman, c'est vrai, on sait qu'Israël, c'est un État. Israël, il y a 12 tribus en Israël. On connaît Israël, c'est là. Mais si Dieu a envoyé Jésus seulement pour Israël, maman, nous, enfants du Bénin, est-ce qu'on est concernés? Normalement, est-ce qu'on est concernés? Maman. On n'est pas concernés, mais Dieu, c'est lui qui nous a créés tous. Je suis d'accord. Bon, nous savons que la Bible même l'a notifié. Le salut vient des Juifs. Donc, c'est à partir des Juifs que nous devons connaître la parole de Dieu. Tout ce qui va se faire aujourd'hui, nos regards doivent tourner vers Israël. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que Jésus n'a jamais dit que tout ce qui doit se faire, on doit regarder vers Israël. Jésus-Christ lui-même, il a même blâmé les Juifs. Dans Matthieu 23, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaise de Moïse. Faites et observez ce qu'ils disent. Mais et observez ce qu'ils vous disent de faire. Mais ils disent et ne font pas. Si on doit tourner le regard vers eux, je lui ai dit, Jésus-Christ serait en train de nous dire de faire comme les Juifs, alors qu'ils disent et ne font pas. Jésus-Christ les a blâmés. Le fait que Dieu dise qu'il a envoyé, Dieu là, il voyait les autres peuples, non? Ah oui? Ou bien, mais quand il a envoyé Jésus pour Israël seul là, Dieu ne voyait pas les autres peuples. C'est lui-même qui a voulu choisir son peuple parmi voilà, donc je lui ai dit que vous ne pouvez plus dire que, bon, c'est vrai, Jésus a envoyé seulement pour Juifs, mais les autres peuples là, ils vont encore se rallier là-bas. Non, Dieu voyait les autres peuples, mais quand Jésus disait Dieu m'a envoyé seulement pour Israël là, la femme qui était venue, la femme cananéenne là, Jésus savait qu'elle n'était pas juive, non? Oui. Ou bien, mais pourquoi lui dit Dieu m'a envoyé seulement pour Israël, alors qu'il y a une femme qui n'est pas juive et qui a besoin de lui. Donc s'il était envoyé pour l'humanité, pour tout le monde là, voici une femme qui est dans l'humanité, qui est venue vers lui. Mais il devait donner satisfaction à la femme, mais il dit Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Et si par la suite, il y a une exception, où il a même dit à la femme, femme, va, ta foi t'a sauvée. C'est sa foi qui l'a sauvée. Ce n'est pas parce que Jésus a été envoyé pour elle. Et ça, c'est une exception. Sa foi en Jésus-Christ qui l'a sauvée. D'accord? Et ça, c'est une exception. Vous n'allez pas en faire une règle pour dire tout le monde, comme la femme là, c'est fini. Elle a cru en Jésus. Sa fille a été sauvée, donc c'est fini. Tout le monde là encore en Jésus. C'est pas comme ça. Si Talon maintenant a fait une exception, il a libéré un prisonnier. Donc c'est fini. On va dire qu'il va libérer tous les prisonniers. Parce qu'il a fait une exception à quelqu'un, il a libéré, donc c'est fini. Il doit libérer tous les prisonniers. Ça, c'est pas une règle. Oui, pour venir à ce que vous avez dit, si Jésus a été envoyé seulement pour Israël, vous et moi ne sommes pas enfants d'Israël. Donc rien ne nous concerne dans la mission de Jésus. Mais nous croyons qu'il a été envoyé pour Israël.
De la même manière, nous croyons que Moïse a été envoyé pour Israël. De la même manière que Salomon a été envoyé pour Israël. De la même manière que David a été envoyé pour Israël. Moïse a été envoyé pour Israël. Pourquoi vous n'avez pas dit que votre sauveur c'est Moïse? Pourtant, Moïse a été envoyé pour Israël. Salomon, prophète. David, prophète. Pourquoi vous n'avez pas dit que David est votre sauveur? Jésus est différent de ceux-là. Oui, mais il est prophète aussi. Jésus n'est pas prophète comme les autres prophètes. Oui, mais est-ce qu'il est d'abord prophète? Il est prophète, maintenant, différent des autres prophètes. Oui, la différence là, se situe à quel niveau? La différence du prophète de Jésus là, ça se situe où? En quoi elle est différente des autres moments? Vous aussi, vous venez de le mentionner tout à l'heure. Oui. Les miracles. Les miracles. Mis à part les miracles. À quel niveau? Ce n'est pas le fait de faire des miracles qui va conduire la personne au paradis. Et de plus, la femme qui est venue là, la femme qui est venue de demander de guérison à sa fille là, elle n'est pas venue demander à Jésus d'amener sa fille au paradis. Hein. Ce n'est pas le salut elle est venue chercher. Hein. Elle est venue juste faire un miracle pour que Jésus n'a qu'à guérir sa fille. Est-ce que si Jésus guérit sa fille, la fille va au paradis, c'est ça? Elle n'est pas venue demander le salut, hein, maman. La parole de Dieu. Oui. D'abord, quand on prend la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Les Saintes Écritures. Donc, c'est adressé aux saints. La Bible, on ne peut pas la lire dans la chair et la comprendre. Bon, Dieu est esprit, et ce qu'il nous dit, il le dit en esprit. Non, il y a des paroles qui sont claires. Il y a celles qu'on doit comprendre avec l'esprit. Il y a celles qui sont claires. On n'a pas besoin d'esprit pour comprendre ça. Dieu a envoyé Jésus seulement pour Israël. Là. Ça, il n'y a pas manière qu'on va comprendre à part simple. Là. Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. Que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement ou. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Jésus a été envoyé seulement pour Israël. Donc, la Bible, là, c'est pour Israël seulement. Je ne parle même pas de la Bible. Je parle de la mission de Jésus. Ce qu'il a dit est sorti de la Bible. Oui. Et on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Dieu n'a jamais dit la Bible, c'est ma parole. On va en venir. D'accord? Ça, je vais rentrer dans ce échange avec le pasteur parce qu'il va beaucoup plus maîtriser que vous. Moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que Jésus-Christ, sa mission concerne seulement les enfants d'Israël. Vous et moi et le grand-père, nous n'avons rien à voir avec la mission de Jésus. Les enseignements de Jésus peuvent nous être profitables. Jésus a dit ne tuez pas. Ça nous est profitable, ne tuez pas. Enseignement de Moïse, ça peut nous être profitable. Moïse a apporté la Torah. L'enseignement qu'il a donné dans la Torah, ça peut nous être profitable. Mais Moïse n'est pas notre sauveur. Mais on croit qu'il a été prophète. Abraham, l'enseignement d'Abraham, il a refusé à son père d'adorer des idoles. Lui-même, il n'a pas adoré idole. Donc, on peut se servir de ces enseignements et on croit en Abraham. Mais Abraham n'est pas notre sauveur. Donc, Jésus-Christ également, on peut se servir de son enseignement. Mais il n'est pas notre sauveur. Il a été envoyé seulement pour Israël. Mais nous, on n'est pas enfants d'Israël. Ou bien c'est nous, on va mieux parler que Jésus. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé seulement pour Israël, il a été plus que clair. Sauf si le passage là n'est pas vrai. Alors qu'on sait que Jésus ne peut pas mentir. Si Dieu l'a envoyé seulement pour Israël, mais c'est vrai, c'est ce que le Coran dit. Sourate 3, verset 49, on va lire, vous allez voir, le Coran atteste, valide. Et c'est pourquoi même le Coran dit, si tu ne crois pas que Jésus est prophète, envoyé pour les enfants d'Israël, tu ne peux pas aller au paradis. Donc c'est pourquoi je n'ai pas trop compris pourquoi vous allez, peut-être, vous ne savez pas ça du Coran, et c'est peut-être pour ça que vous avez quitté l'islam. Mais si vous saviez ça, que le Coran même reconnaît et accepte que Jésus est messager, prophète, il est né d'une mère sans père, il est né en vertu de la parole, nous y croyons. Il est né il a été conçu miraculeusement, nous y croyons. Il a fait des miracles, nous y croyons. Il a chassé les démons, nous y croyons. Il a fait marcher les paralytiques, nous y croyons. Il a donné la vie aux aveugles, nous y croyons. Comme dans Jean 9, verset 17, il a donné la vie à un homme. Et on l'a demandé qui était Jésus. Il a dit, cet homme qui m'a donné la vie, c'est un prophète. Donc tous ces miracles, nous musulmans croyons ça. Mais seulement que tous ces miracles-là, c'est destiné seulement pour les enfants d'Israël. Point barre. Vous avez compris? Maintenant, le côté où il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie là. Il est le chemin, en quel sens? Ça ne veut pas dire qu'il va se coucher, on va marcher sur lui. Ou bien, voilà. Donc, quand il dit le chemin, ça veut dire quoi? Que pour connaître Dieu, il fallait aller vers Jésus. Donc, c'est le chemin qui mène à Dieu. Pour connaître Dieu, pour aller au paradis, il faut aller vers Jésus. Mais c'était en temps de qui? C'était en son temps. Au temps de Moïse, pour connaître Dieu, pour aller à Dieu là. Est-ce que Jésus était là-bas? Au temps de Moïse, Jésus était là-bas. Au temps d'Abraham, Jésus était là-bas. Au temps de Noé, Jésus était là-bas. Comment les gens faisaient pour aller au ciel? Comment les gens faisaient pour connaître Dieu? Donc c'est pour dire, chaque prophète représente le chemin en son temps pour connaître Dieu.
Donc Moïse, il était chemin en son temps, parce qu'au temps de Moïse, pour connaître Dieu, il fallait aller vers Moïse. C'est lui qui connaît Dieu, c'est lui le prophète, il est le dépositaire de la parole divine. Il fallait donc aller vers lui pour qu'il vous transmette la connaissance de Dieu. Et c'est sur la base de cette connaissance maintenant que si tu suis et que tu respectes, tu auras la vie éternelle qui est le paradis. Donc tout prophète était chemin, vérité, vie en son temps et à son époque respective. Ils n'ont pas besoin de le dire parce qu'ils n'ont pas tenu les mêmes propos. Même s'ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas besoin de le dire, ils n'ont pas tenu les mêmes propos. Vous voyez, donc Jésus-Christ, quand il est chemin, il dit je suis le chemin. C'est pour qui? Il est le chemin pour les enfants d'Israël parce qu'il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Sinon, s'il était le chemin pour tout le monde, pourquoi la femme cananéenne, il dit, il n'a pas assisté premièrement? S'il était le chemin de tout le monde, voici une femme qui est tombée sur le chemin de Jésus. Pourquoi Jésus ne lui a pas donné assistance? Mais certains chrétiens nous disent, oui, c'est parce que il voulait tester la foi de la femme. Jamais de la vie, Jésus n'a été envoyé pour venir tester la foi des gens. Encore, si la femme est venue parler à Jésus, si elle n'avait pas foi en Jésus, elle allait venir. Parce qu'elle a foi. Voilà, donc ce que dit la réponse de Jésus ne peut plus être que c'est parce qu'il veut tester la foi de Jésus, la foi de la femme. Non, elle a foi et c'est ça qui l'a amenée à venir parler à Jésus. Donc Jésus ne peut plus dire, elle a, je vais tester sa foi. Non, Jésus n'est pas venu pour tester la foi des gens. Dans Marc 2, verset 5, on dit Jésus a fait marcher un paralytique. Jésus n'a pas testé sa foi. Dans Jean 9, 17, un aveugle, Jésus lui a donné la vue. Jésus n'a pas testé sa foi. Jésus n'a jamais testé la foi de quelqu'un avant de lui faire miracle. Lazare, là, Jésus l'a ressuscité, non? Jésus a testé sa foi avant de le ressusciter? Non. Donc, ce que je dis, quand Jésus parle là, c'est pas fait. Quand il dit Dieu m'a envoyé seulement pour Israël là, c'est pas qu'il veut tester la foi de la femme, hein. Il lui dit la vérité. Donc, je lui dis, si actuellement, maman, Jésus passe là, et que vous le voyez, vous vous approchez de lui, comme la femme là, vous dites, Seigneur, Seigneur Jésus, je crois en toi, tu es le chemin, fais que j'aille au paradis. Jésus va vous dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il va vous dire ça, parce que vous n'êtes pas enfant d'Israël. Et s'il le dit, c'est pas qu'il est méchant. Et quand il continue dans le verset, il dit quoi? Ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a tenu de tels propos? Parce que Matthieu 7, verset 5, on dit ne donnez pas des choses pures aux chiens et aux porcs. Donc ne donnez pas des choses pures, des choses saintes aux chiens. Parce que pour les Juifs, toute personne qui n'a pas la connaissance du vrai Dieu est un païen. Par conséquent, ils considèrent des païens comme des gens impurs. Parce que pour les Juifs, le porc et le chien sont impurs. Donc celui qui ne connaît pas Dieu, c'est qu'il est impur. Mais s'il connaît Dieu, il est pur. C'est pourquoi dans Matthieu 15, verset 3, Jésus-Christ dit aux Juifs, aux apôtres, la parole vous a rendu pur. La connaissance de Dieu, c'est ça qui purifie. Donc pour les Juifs, toute personne qui n'a pas la connaissance de Dieu, cette personne n'est pas pure. Donc eux se considèrent comme Dieu les a aimés, Dieu les a choisis, les Juifs, c'est fini. Pour eux là, tous les peuples qui restent là, c'est les gens impurs. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ traitait la femme de chien. Il n'est pas bon de prendre le pain, c'est-à-dire les miracles et l'évangile que j'ai amené pour les enfants d'Israël et de donner ça aux chiens, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas enfant d'Israël. Vous avez compris? Mais c'est pas méchant, c'est pas une injure. Mais c'est juste une réalité, c'est une métaphore. C'est normal, puisque la Bible a dit que le salut vient de chez eux. Voilà, donc ce qu'il dit que Jésus-Christ là, il est chemin ou vérité ou vie ou, c'est seulement pour les enfants d'Israël. Pas un mètre carré de plus. Vous avez compris? Maintenant, si on laisse ce côté, le Coran vient confirmer ça. Surah 3:49. Et aucun apôtre de Jésus, parce que les chrétiens viennent souvent dire, Matthieu 28, verset 19, Jésus-Christ dit, allez dans tout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc pour eux, ils disent que non, Jésus est en train de dire aux apôtres d'aller prêcher à tout le monde. Ça, c'est ce que les chrétiens disent. Et c'est pas ce que les apôtres ont compris. Quand les apôtres sont allés dans l'humanité, ils n'ont jamais prêché à quelqu'un qui n'était pas juif. Jamais de la vie. Il faut prendre Actes des Apôtres 11, verset 19. On va lire ensemble. Maman, vous-même, vous allez voir. Vous voyez, c'est pas à nous Jésus parlait. C'est aux apôtres, il parlait. Et les apôtres, ils avaient le Saint-Esprit. Ils donc sont censés bien comprendre la mission de Jésus. Actes 11, 19. Si vous pouvez lire, maman. 11, verset 19. Oui, c'est maman, mais un peu lire, ça serait bon.
Même si vous lisez, il n'y a aucun problème. Donc, je voudrais que vous lisez vous-même. Ok. Et après, on va chuter sur ça. Et peut-être le frère aussi, s'il a quelque chose à dire, je vais m'en arrêter là. Acte 11, Pour que- verset 19. Mhm. Ceux qui avaient été dispersés par la paix. Le micro. Mhm. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne Mhm. allèrent jusqu'en Phénicie, Donc, Jésus les a dit d'aller dans le monde. Donc, les disciples, ils sont allés en Phénicie. Mhm. dans l'île de Chypre Ils sont allés dans l'île de Chypre. et à Ils Antioche, sont allés même à Antioche. annonçant la parole seulement aux Juifs. Ah, maman, quand ils sont allés, ils ont annoncé la parole à qui? Juifs. Seulement aux Juifs. Pourquoi ils n'ont pas prêché à tout le monde? Matthieu 10, verset 5. Je viens. Pourquoi ils n'ont pas prêché à tout le monde, maman? Alors, ils sont allés en Phénicie, hein? Ils sont allés dans l'île de Chypre, ils sont allés en Antioche. Tout ça, là, c'est pas Israël, hein? C'est dans le monde. Mais pourquoi c'est seulement aux Juifs ils ont prêché, maman? Donc, je peux vous poser une question. Il y a quoi? Allez-y. Ça veut dire que pour vous, Jésus est venu sauver seulement les Juifs, c'est ça? C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est Jésus même qui a dit, Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. Et quand il a envoyé les apôtres là, allez partout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples là, quand Jésus leur disait, allez partout le monde là, ils n'ont jamais compris que Jésus-Christ était en train de dire qu'il a été envoyé pour sauver l'humanité. Ils n'ont jamais compris ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Les disciples et les enfants d'Israël, eux tous ça, ils n'étaient pas en Israël. Il y avait des enfants d'Israël qui étaient dans la diaspora. Ils étaient dispersés. C'est comme actuellement. Est-ce que tous les Béninois sont au Bénin? Non. Il y a certains qui sont en France, d'autres sont au Burkina, d'autres sont au Niger, d'autres sont au Nigeria. Donc, quand Jésus-Christ dit allez par tout le monde, c'est pour dire que les apôtres, comme j'ai été envoyé seulement pour les Juifs, il est donc normal qu'après avoir fini ma mission pour les Juifs qui sont en Israël, Oui. il est donc normal que les Juifs aussi qui sont dans la diaspora puissent bénéficier et entendre la bonne nouvelle. Donc, par conséquent, vous les disciples, moi je ne peux pas faire le tour. Mais vous les disciples, je vous envoie, allez, là où vous trouvez les Juifs là, prêchez-les. Allez partout le monde, parce que les Juifs sont dispersés dans le monde. Donc, allez dans le monde. Si vous les trouvez, prêchez-les. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Quand ils sont allés en Phénicie, ils sont allés dans l'île de Chypre, ils sont allés à Antioche, ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs. Parce qu'ils ont compris que Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Donc, ce qui veut dire, même s'ils étaient venus au Bénin ici, ils allaient chercher à savoir où sont les Juifs. Seulement. Seulement. Et ça, ils vont prêcher. Répondez-vous. Notre Messie qu'on attendait, il est venu. Il s'appelle Jésus. Si vous avez des cas de maladie, envoyez-les. On va les guérir. C'est pourquoi Jésus, quand il les a envoyés, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, je veux dire, si les apôtres vont dans la diaspora, s'ils tombent sur un juif, s'il y a un juif qui est malade, ils peuvent le guérir. S'il y a un juif qui est aveugle, ils peuvent lui donner la vue. S'il y a un juif qui est paralytique, ils peuvent le faire marcher. Parce que c'est la mission que Jésus les a donnée. Mais, si vous dites que c'est pas ça, si vous dites que Jésus a envoyé les apôtres à aller prêcher au monde entier, et que les apôtres vont, et ils prêchent seulement aux Juifs, ce qui veut dire que vous êtes en train de faire des apôtres des incrédules, parce que Jésus leur aurait dit qu'il a été envoyé à l'humanité, mais eux, ils font le contraire de ce que Jésus a dit. Donc, ce qui veut dire que les apôtres auraient désobéi si vous considérez que Jésus a été envoyé à l'humanité. Quand les apôtres sont allés, ils n'ont pas prêché à l'humanité. Quand Jésus dit allez partout le monde monde là s'arrête au niveau des Juifs seulement. Non, quand il dit allez partout le monde, il ne dit pas allez prêcher au monde. Quand il dit allez partout le monde, c'est pour dire comme les Juifs sont dans le monde là. Mais les Juifs, est-ce que les Juifs étaient seulement en Israël? Les Juifs sont dispersés dans le monde. Ils sont dans le monde. Donc il va leur dire allez vers le monde entier là, mais annoncer la parole aux Juifs pour qui j'ai été envoyé. Parce que les Juifs sont dispersés. C'est comme par exemple, je rentre dans une classe, bien le professeur rentre dans la classe et dit, est-ce que tout le monde est là?
Il parle de l'humanité ou il parle de la classe? Il parle des élèves qui... Ah, vous avez vu que là, il dit monde, même pas de l'humanité. Ou bien il va dire tout le monde debout. C'est l'humanité qui va se lever. Ça là, c'est un autre contexte. Ah là, c'est pour vous montrer que le En mot... matière de Dieu, on ne peut pas comparer ce que vous dites là. Dans Jean 3, verset 12-13, Jésus-Christ dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment allez-vous comprendre les choses célestes? Si le mot monde, vous prenez ça pour dire c'est l'humanité, donc je suis en train de vous montrer que ici, quand un professeur rentre dans la classe, quand il dit tout le monde debout, il a dit tout le monde. Mais est-ce que c'est l'humanité qui va se lever? Pourtant, il a dit tout le monde. Donc, je veux dire que quand on donne un mot, il faut le circonscrire dans son contexte. Donc, quand Jésus dit aller par tout le monde, il ne dit pas aller prêcher au monde. C'est pas ce qu'il a dit. La preuve, les apôtres, quand ils sont allés, ils n'ont pas prêché au monde entier. Ils ont prêché seulement aux Juifs. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Ah, ça vous avez lu, non? Allons-y. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Jésus les a donné des instructions. On va écouter, maman. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? N'allez pas vers les païens. Il ne faut pas aller vers les païens, alors que les païens sont dans l'humanité. Si Jésus était envoyé à tout le monde, pourquoi il extrait, pourquoi il fait du racisme? Pourquoi il met les païens à côté? Alors que les païens, s'ils n'entendent pas la parole, comment ils vont se convertir? Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Même les Samaritains, il ne faut pas aller chez eux. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que c'est pour eux qu'il a été envoyé. Mais quand Jésus dit là, quand Jésus dit n'allez pas vers les païens là, il a obéi à Dieu, mais il a désobéi. Quand il disait n'allez pas vers les païens là, est-ce qu'il a obéi à Dieu, bien c'est une désobéissance? C'est une obéissance. C'est une obéissance. Donc je lui ai dit, Dieu l'a donné la mission de ne pas aller vers les païens. Donc je lui ai dit, toute personne qui n'est pas enfant d'Israël là, c'est un païen. Donc je lui ai dit, toute personne qui n'est pas enfant d'Israël n'est pas concernée par la mission de Jésus. Tu as compris? Il dit, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Lis la suite du verset. Vous allez voir, quand ils vont, qu'est-ce qu'il leur a dit ils vont faire? Allez. Oui. Prêchez. Et dites. Oui. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Il les a demandé de se repentir parce que c'est la repentance qui donne le paradis. C'est pas la croyance en la mort de Jésus. Même si Jésus était mort même, sa mort n'a rien à voir avec le paradis. Jésus même a blâmé. C'est pas moi qui le dis. On va lire un verset. Jésus même, il a blâmé ceux qui veulent le tuer. Il les a dit, vous voulez commettre l'œuvre du diable. Comment, maman, vous-même, comment Dieu, il va envoyer son prophète, puis il va mourir. Dieu qui est amour, Dieu est amour. Il va envoyer son prophète, il dit, va mourir, va te tuer. Si tu meurs, ton sang coule, les gens vont croire que tu es mort là, Dieu te pardonne. Va, ils vont te tuer. Dieu qui est amour, il peut faire ça. Vous-même, vous pouvez envoyer votre fille, votre fils. Par exemple, on sait que actuellement, Gaza est en guerre. Vous pouvez envoyer votre fils pour aller là-bas. Ça là, c'est la pensée des hommes. Non, je parle de l'amour. Dieu aime Jésus ou pas? Il l'aime. Voilà. Est-ce qu'il peut l'envoyer se faire tuer? Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? D'accord. Avant qu'on revienne à pourquoi là, est-ce qu'on est d'abord clair que la mission de Jésus concerne seulement les enfants d'Israël? Là, ça va éviter pourquoi elle est venue. Même s'il est venu, même s'il est mort, même s'il est ressuscité, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Voilà. Est-ce que tous ont cru en lui? Non, le fait, est-ce que tous les enfants d'Israël ont cru en Moïse? Pourquoi vous ne vous êtes pas mis dans l'affaire de Moïse là? Tous les enfants d'Israël n'ont pas cru en Moïse, non? Pourquoi vous n'avez pas dit, bon, comme tous les enfants d'Israël n'ont pas cru en Moïse, moi, maman là, je vais me mettre pour aller croire en Moïse là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas mis là-bas? Est-ce que tous les prophètes, tous les gens ont cru en Noé? Noé là, son peuple là, tout le monde n'a pas cru en lui, non? C'est seulement à peine 80 personnes qui sont montées dans le bateau. Et pourquoi ceux qui ont cru sont sauvés? Voilà. Maintenant, pourquoi vous n'êtes pas mis dans les gens de Moïse là? Donc, selon les sources coraniques, c'est 80. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis dans... La Bible a mentionné c'est oui, maman. Pourquoi vous ne vous êtes pas mis dans les gens de Noé pour dire, bon, comme les gens n'ont pas cru en Noé, bon, moi, maman, je vais croire en Noé, Noé est mon sauveur. Je n'étais pas né au temps de Noé. Et pour Jésus, vous étiez né là-bas, maman? Je n'étais pas né, j'ai appris l'histoire, j'ai cru. Voilà. Parce que Noé n'est pas la même personne que Jésus. Je suis d'accord. Mais Jésus là, Dieu l'a envoyé seulement pour Israël, maman. C'est pas que je suis en train de vous dire ce qui est faux. Et c'est pourquoi je vous donne le verset. Et c'est pourquoi je vous amène à réfléchir.
D'accord? Jésus, il est envoyé seulement pour Israël. Donc, même s'il est mort là, même s'il est ressuscité, même s'il revient là, c'est pour les enfants d'Israël. Et nous autres là? Voilà. Nous autres là, c'est le Coran. Comme Allah maintenant, il sait que Jésus est envoyé seulement pour Israël. Donc, il nous a envoyé un prophète qui est envoyé à toute l'humanité. C'est ça, on va lire maintenant. Surah 34, verset 28. Vous allez écouter, maman. Coran chapitre 34, verset 28. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans la Bible? Bon, non, on ne peut pas retrouver dans la Bible. Mais il y a une prophétie qui annonce Muhammad dans la Bible. Mais quand on annonce un prophète, on ne dit pas son nom. Quand Jésus-Christ a été annoncé dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus ne figure pas. Mais on donne des signes pour qu'on puisse reconnaître ce prophète-là. Vous voyez, non? Donc, Muhammad aussi, il a été annoncé. Maintenant, ça s'est réalisé. Il faut lire verset. Maintenant, on va voir. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur. Oui. Et avertisseur. Oui. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est le sauveur de l'humanité. Regardez la beauté du verset, maman. Allah dit, toi, Muhammad, là, contrairement aux autres prophètes qui ont été envoyés seulement à leur peuple, toi, l'exception est que tu as été envoyé pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Exemple, maintenant, maman ne savait pas que Muhammad est le sauveur de l'humanité, mais elle croyait que c'était Jésus-Christ. Vous voyez? Je vous en prie. Allons-y. Le verset que vous venez de lire dans le Coran, en principe, on doit le retrouver dans la Bible. Je ne sais pas si c'est sûr, il y a des gens qui sont avancés. Le micro. C'est sûr, il y a des gens qui sont avancés dans le Coran que vous. Si vous pouvez vous rapprocher d'eux là, par rapport au verset coranique que vous venez de lire, si on peut le retrouver dans la Bible, ça me fera vraiment plaisir. Quel verset? Que quoi? Ce que vous venez de lire tout à l'heure, que le nouveau Mahomet prophète a été envoyé pour sauver l'humanité là. Oui, on ne peut pas retrouver ça dans la Bible. Pourquoi? Parce que le Coran et la Bible, c'est pas la même chose. C'est comme si, par exemple, Jésus-Christ, il a ressuscité les morts, non? Ou bien? Oui. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans l'Ancien Testament? Où Jésus a ressuscité les morts là-bas? Dans l'Ancien Testament. C'est possible qu'on retrouve ça? Jésus là, miracle qu'il a fait dans le Nouveau Testament là. Et c'est possible qu'on retrouve ça dans l'Ancien Testament. Maman, c'est dans le Nouveau Testament. Oui, oui, Jésus est venu dans le Nouveau Testament, non? Jésus est né dans le Nouveau Testament. Ou bien? Maintenant, est-ce que le miracle que Jésus a fait, ou bien la vie de Jésus là, on peut retrouver ça dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est possible? L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Voilà. Mais est-ce qu'on peut retrouver sa vie dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est possible? La vie de Jésus là, les miracles qu'il a fait. Jésus a marché sur l'eau, non? Il a changé l'eau en vin, non? Oui. Est-ce qu'on peut trouver ça dans l'Ancien Testament? C'est dans le Nouveau Testament qu'il a fait. Vas-y. Jean 6, verset 12. Jean 16. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. D'accord. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Donc Jésus-Christ ici, annonçant le Consolateur, Jésus-Christ nous dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui. Donc le Consolateur, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Le Consolateur ne parlera pas de ses passions, il ne parlera pas de ses fantasmes, il ne parlera pas de ses désirs, il ne parlera pas de ses enfants, il ne parlera pas de sa femme, de sa famille, non. Mais il dira tout ce qu'il entendra. Maman dit c'est qui? Maman dit c'est qui le Consolateur là? Le Consolateur là, c'est le prophète, le dernier qui est Muhammad. Oui, c'est pas nous on l'a dit. On va le prouver. D'accord? C'est peut-être difficile. Bon, je crois que je vais rentrer pour échanger un peu avec le frère parce que avec quel frère? Avec le frère pasteur. Devant Dieu, tout est mis à nu. Pourquoi vous allez vous voir pour parler? Non, il n'y a pas dit on va se voir. Il y a des pour que vous allez lui donner le micro pour qu'on va échanger quoi. Sinon, le Consolateur là, c'est le Saint-Esprit. D'accord, on va analyser pour voir maman. D'accord? Donc je remercie maman pour
son sens de collaboration. On espère que vraiment maman a au moins compris. Si au moins maman quitte ici en comprenant que Jésus n'est pas son sauveur, Jésus n'est pas sauveur de l'humanité, au moins elle a gagné parce que les versets, on l'a cité. Maintenant, si maman ne croit pas, on ne va pas la forcer, mais seulement que le jour de la résurrection, quand Jésus va vous servir, Matthieu 15, 24, Dieu m'a envoyé seulement pour Israël là. Je me demande comment est-ce que vous allez l'expliquer ça. Je me demande comment vous allez expliquer à Jésus quand il dit Dieu m'a envoyé seulement pour Israël. Si vous montrez ça, comment vous allez vous en sortir? Ah, je vais m'en sortir parce que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'est pas Dieu de religion. Je suis musulman, je suis catholique. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'est pas Dieu de religion. Jean, je suis musulman, je suis céleste, je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant. C'est nous les hommes qui avons créé les religions. Donc ça, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Dieu n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu de religion. C'est un verset où Dieu a dit, je ne suis pas Dieu de religion. Vous sortez le verset, on va lire tout simplement. Je viens. D'accord. Moi, je préfère que vous donniez le verset, maman. Ça serait plus clair. Quand Dieu a créé l'humanité, Dieu a parlé à l'humanité. C'est cette parole-là que nous devons connaître. Écouter et marcher selon la parole de Dieu là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis d'accord. La preuve, quand moi j'ai commencé par fréquenter les religions et quand je lis la Bible, je vois que ce qu'ils prêchent là ne concorde pas avec ce que je lis dans la Bible. Donc c'est ce qui a fait, c'est ce qui m'a amené à fréquenter beaucoup d'églises. Je n'ai pas été satisfaite, je suis sortie. Et le jour où j'ai rencontré l'évangile doué d'esprit là, le Jésus dont on parle là, c'est pas le Jésus qui est prêché dans les religions. C'est ce Jésus-là qui est venu par l'esprit, l'eau et le sang. Ça veut dire quoi? Jésus, lui-même à part entière, est Dieu. Ah, maman. Oui, je sais que vous allez réagir parce que les musulmans n'ont jamais été d'accord. Non, même les chrétiens. Laissez-moi parler. D'accord, allons-y, maman. Donc, quand il est venu, d'abord, qu'est-ce qui nous a séparés avec Dieu? Avec Dieu Jésus, non? C'est le péché qui nous a séparés. À cause de ce péché que nos ancêtres Adam et Ève ont commis dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas si vous ne croyez pas en cela. Moi, j'y crois. Donc, à partir de cet évangile doué d'esprit que moi j'ai rencontré, j'ai eu la conviction que oui, c'est le vrai chemin que je viens d'emprunter. Parce que je disais tout à l'heure que j'avais à fréquenter beaucoup d'églises. Et ceci à la recherche de la vérité. Parce que je sais que je suis venue de quelque part et un jour je partirai d'ici. En partant d'ici là, où ira mon âme? C'est ce qui m'a amené à chercher le vrai Dieu à travers beaucoup d'églises, beaucoup de religions. Et j'ai été déçue. Et le vrai Dieu, c'est Jésus finalement. Et à travers... Non, je ne vous force pas à croire. Non, je n'avais pas dit forcer. Moi, mais j'ai parlé maintenant. Parce J'ai que pas forcé maman. La manière dont vous parlez là, c'est... Je ne sais pas. Ça semble un peu chose. Non, je dis juste que la vérité que vous cherchez là, le véritable Dieu là, finalement, vous êtes tombé sur Jésus et Dieu, non? Oui. Donc, ok. À travers l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, ce qui veut dire, le Dieu qui a créé Adam et Ève là, c'est Jésus, non? C'est lui. Jésus, non? Oui. Donc, je lui dire, celui qui a créé Marie là, c'est Jésus, non? Ou bien? Laissez-moi finir de parler. Bon, je voulais juste comprendre un peu quoi. Si c'était Marie, si Jésus a créé Marie. Parce que c'est le péché qui nous a séparés avec Dieu. Et la Bible a dit, au jour du jugement là, aucun pécheur ne verra la face de Dieu. Parce que nos ancêtres ont désobéi. Et c'est à travers leur désobéissance que le péché est né. Et ce péché a embrasé l'humanité entière. C'est leur péché
qui a fait de tous les hommes des pécheurs. Maintenant, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. voilà. Comment allons-nous faire pour quitter ce péché-là? Leur péché a engendré dans le cœur de l'homme 12 autres péchés. Là, tout à l'heure, quand on sera vers le tabernacle, mon dévancier va tout expliquer. Ok. Donc, comment allons-nous faire pour nous séparer du péché? Ok. Parce que la Bible a dit que nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Et nous allons pécher tous les jours de notre vie. Et finalement, nous serons jetés en enfer. Comment faire alors pour abandonner ces péchés-là? Ok. La parole même dit, nous ne pouvons rien faire. Genre, certains disent, quand tu fais beaucoup de bien que de mal, tu iras au paradis. Alors que la parole a dit, personne ne fait le bien. Personne n'est intelligente. Nul ne connaît Dieu. Tout ça là se trouve dans la Bible. Qu'allons-nous faire alors? Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un pêche, Dieu ne lui demande pas, va pleurer, va jeûner, va veiller, va demander pardon. Il dit, tu as péché, certes, tu dois mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le fait de demander pardon que Dieu va te pardonner. Tant que tu ne verses pas ton sang là, il n'y a pas de pardon pour toi. Ça là, c'est dans Hébreux 9, verset 22. D'accord. Donc, la finalité maintenant, comment on est sauvé maintenant? C'est en ce Jésus-Christ qui est venu par l'esprit, l'eau et le sang. En croyant en sa mort, non? Pas en sa mort seulement. Je sais pas. Il semble que vous êtes un peu pressé là. Donc, comme le pasteur était là depuis. Nous, si vous le permettez, on peut rester ici jusqu'à 0 heure. Ah oui, hein? Non. Ah, on dit le salut de notre âme. Oui, mais 0 heure, c'est trop parti. En dehors de ça, là, dans ce monde-là, tu as beau tout avoir. Si tu n'as pas ton salut, tu es foutu. D'accord. Tu peux être multimilliardaire. C'est vrai. Si tu n'as pas ton salut là, tu iras en enfer. C'est vrai, maman. Tu es milliardaire aux yeux des hommes ici-bas. C'est vrai. Mais avec Dieu, c'est autre chose. C'est vrai, Voilà. maman. C'est pourquoi Matthieu 21 nous notifie que Marie enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. C'est la Bible qui l'a dit. C'est lui qui sauvera. Son peuple de ses péchés. Voilà, maman, vous avez vu le verset là? Donc, Vous avez vu le verset là? On dit c'est lui qui sauvera. son peuple de ses péchés. Quel est le peuple de Jésus, maman? J'ai dit tout à l'heure que la Bible même a dit que le salut vient des Juifs. Donc le peuple de Jésus, c'est... Jésus n'est pas venu sauver les Juifs seulement. J'ai dit le peuple de Jésus là. C'est quel peuple, maman? Monsieur, laissez-moi finir. Je ne sais pas si... Avançons, maman. C'est Alpha, je vais vous appeler Non, ou bien... Après moi, Baptiste, maman. Je voulais juste comprendre cette partie de verset que vous avez donné là. Matthieu 1, 21 là. Laissez-moi accoucher d'abord. D'accord. Donc, c'est en cela que moi j'ai cru que j'ai eu le salut de mon âme. Parce que quand Jésus est né là, tout à l'heure, l'Ancien Testament, quand tu pêches, tu dois acheter un animal. Tout est là. Tu déverses tes péchés sur l'animal, il prend la place du pécheur, on l'égorge et on fait le rituel qu'il faut. Mais après, Dieu est Dieu. Il dit non. Que le sang des animaux couvre les péchés. Je veux un sang innocent qui va ôter le péché du monde. Sang humain, non? Oui. Donc il ne veut plus sang d'animaux. Ou bien? Dans la Bible, je n'invente rien. Oui, c'est pourquoi il demande quoi? C'est parce que vous êtes pressés, sinon on allait Non, dire. je demande juste pour qu'on puisse comprendre. Donc Dieu ne voulait plus le sang d'animaux. C'est sang humain Oui, bien maintenant. c'est sang humain. Ah, allons-y. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu aussi, sang humain. En tout cas, allons-y, maman. C'est pas moi qui l'ai dit. D'accord, allons-y, maman. Vous croyez au Coran, moi je crois la Bible. Mais il n'y a pas encore lu quelque part où Dieu a dit c'est sang humain là, il veut quoi. Voilà, c'est pourquoi il voulait que le pasteur allait apprendre. Si maman termine rapidement. On voulait le faire naître là. Il est né dans une bergerie. Jean, c'est le seul animal que Dieu même nous a envoyé. Qui? Je dis, c'est lui, l'animal. Jésus là. Ah, il a dit tout à l'heure, il est Dieu. Donc Dieu est un animal. Tout à l'heure, vous avez dit Jésus est Dieu.
C'est pas moi qui ai Quand on dit. se réfère à l'Ancien Testament. Parlez, bon, laissez, si elle finit, Donc, je voulais juste Si vous comprendre n'êtes pourquoi on pas n'avance d'accord, pas. après Jésus, vous avez le temps de Elle a dit parler. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, Elle a dit encore, il est animal. il est l'agneau, il est l'animal. Donc, Dieu est son propre animal, c'est ça? Oui, Jésus est Eh oui, l'animal. frère De Animal, qui? frère Amel. Jésus, il est l'agneau C'est de ce qu'elle qui? dit, j'ai dit, elle a dit qu'elle est l'animal. Donc, les versets là, peuvent le donner aussi. C'est pas elle qui va le dire. Alors, je préfère comme maman a chuté. Maman, vous avez chuté? Moi, je n'ai pas chuté selon vous. D'accord, essayez de chuter. Avec moi-même là, D'accord. je sais que j'ai cru à mon sauveur et personne ne peut me l'enlever. D'accord, donc on va essayer avec le frère aussi. Mettez-moi. Un peu. D'abord, je salue tout le monde. D'accord, merci. Bonsoir, docteur. Et bonsoir, imam. Bonsoir. Bon, je suis un frère, je ne suis pas un homme. Ok, Je bonsoir suis tout le votre monde. petit frère. Et vraiment, j'ai pris avec plaisir, beaucoup de joie et vous d'écouter et remercier également en même temps le Seigneur pour cet échange. C'est lui qui a permis, c'est lui qui a créé. Et à vous entendre, j'ai écouté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je suis évangéliste. Et comme ma soeur l'a dit. Excusez-moi, moi, c'est la sœur Mouratou. Morat. Oui, non? Mouratou, qui est devenue prophète là. Non, Inch'Allah, maman. Je suis née Tchapa et mon mari c'est Bianzin. Inch'Allah, je prophétise au nom du Seigneur, maman va devenir musulmane. Amina. En tout cas, on est là, c'est possible. Le Seigneur. C'est le Seigneur qui convainc. Ok. Bon, premièrement, j'aimerais vraiment ramener le sujet sur un contexte clair. D'accord. On n'est pas musulman ou on est païen ou bien on n'importe quelle chose. Le but de notre venue sur cette terre, c'est ça qui va nous préoccuper. Si nous quittons ce monde, nous savons tous que nous allons mourir. Ou bien, qu'est-ce qui est mentionné après la mort? La vie après la mort. Qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran? Qu'est-ce qui a été mentionné dans la Bible? Tout le monde ira au jugement. C'est ce qui est mentionné dans le Coran, ce qui est mentionné dans la Bible. Bon, si on dit jugement, pourquoi aller au tribunal? Pourquoi aller être jugé? Qui est le juge? Qui veut juger? Et nous irons affronter qui? Allah, Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui convoque tout le monde dans son palais. Lui-même n'est pas juge. Il n'est pas le juge. Mais il a un juge, il a un juge qui veut juger et entre Dieu et entre les hommes. Alors, qu'est-ce que les hommes ont fait? Et le jour-là, ils iront là-bas et ils iront se défendre. Et c'est déjà échec, à mon avis. Personne ne peut aller devant Dieu. Et Dieu va vouloir le juger. Dieu va s'asseoir comme mon frère s'est assis. C'est Dieu. Moi, je suis venu en tant que créature, en son image. Le juge serait là-bas comme mon frère. Maintenant, entre toi et moi, entre Dieu et les créatures et les hommes, un être humain ou bien une création, ou bien une créature aura raison devant Dieu. C'est Dieu. Ce jour-là, si quelqu'un aura raison, la personne est Dieu en même temps. Donc, tous ceux qui attendent le jugement, ils sont déjà, c'est un procès perdu d'avance. On peut les certifier ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas vouloir croire aussi non plus. Non. Dieu n'a pas vu, car que ce soit en être humain, Dieu n'a pas vu notre foi avant de nous créer les cheveux, ni les ongles, ni rien à nous. Et ce qui est dommage, l'homme naît, l'homme grandit, mais l'homme même qui veut parler de Dieu ne connaît même pas ce qu'il est. C'est pitoyable. L'homme ne se connaît pas, mais il veut parler de Dieu. Dieu qui n'est pas visible. Cessons de nous mentir. Donc nous ne sommes pas venus ici. Je ne suis pas venu ici. Quand maman m'a dit, ah, il y a un docteur ainsi, il est musulman, il veut faire ce truc là. J'ai dit, ah, bienvenue, allons-y. Moi, j'ai le Coran. Je crois en la Torah. J'ai vu le prophète, comment dire, on est parti à Brigame, on a vu certains imams mourir avec qui maintenant, et
Ils nous ont accepté. Heureusement, ils nous ont accepté. Mais ils ont écouté le message. Ils ont compris que, ah, ceux-là, c'est nous. Ce qui nous préoccupe, c'est ce qui est pour ce qui, après cette vie, nous allons quitter ici. Nous savons que nous allons quitter. Et nous savons que nous tous, les gens quittent. Nous enterrons. Nous entendons les morts. Après la mort, il y a quoi? Ils vont où? C'est ça notre préoccupation. C'est ça, moi, ma préoccupation. Mais après, on a compris que Dieu n'a pas fait un plan sous noir après la mort. Il y a bel et bien un plan bien structuré. Et ce plan, c'est la vie éternelle et l'enfer. Et après la mort, tu dois rentrer soit dans ces deux véhicules-là. Soit tu rentres dans le véhicule de l'enfer, soit tu rentres dans le véhicule de la vie éternelle. Là où tu as raison déjà. Il y a la vie pour le jugement, il y a la vie pour là où tu as raison déjà. Donc, le problème ici, j'aimerais vous demander, si on va parler pour comment obtenir le salut, comment quitter son état de la mort, de jugement, pour venir maintenant à un état où Dieu, nous allons aller vers Dieu. Si c'est dans ça, on va parler. Sinon, le sujet, en quelque sorte, c'est comme si, bon, on veut parler de religion ou bien la religion. Non, la religion, moi, je n'ai rien à foutre avec la religion. Moi, j'ai parcouru beaucoup de religions. La religion, je n'ai rien à foutre. Et j'aurais souhaité que nous, qui sommes allés partir là-bas et perdus, Dieu nous a laissé dans ce monde, on a fait ça. C'est pour que nous s'en servions de leçon aux autres. Donc, la religion ne sauve pas. Moi, je crois. Jésus n'a pas amené une religion. Allah n'a pas dit d'aller dans une religion. Dieu, le Père, même, n'a jamais créé une religion. Il a créé l'homme. Allah a dit ça. Allah a dit qu'il a créé une religion. Ok. Donc, on peut lire. Allah a dit qu'il a créé une religion. Ah. On peut lire. Qu'est-ce que vous mettez dans la religion? Non. Ah. Et qu'est-ce que vous mettez dans la religion? C'est vous, normalement, avant de dire ça, vous devez savoir d'abord qu'est-ce qu'on met dedans. Ah, voilà, la religion. Allah n'a pas donné. Ok, la religion selon Allah. Même la Bible reconnaît religion. Hein. La religion existait depuis, avant la religion a commencé depuis le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a une religion? Dieu n'a pas une religion. Selon vous, mais selon la Bible. Selon la Bible et selon ce que moi je connais. Bon, on peut l'inverser dans la Bible. Oui. Jacques 1. Jacques 2. Jacques 1, 27. Non, ce que Jacques a dit là, que pratiquer ceci, c'est la religion. Oh non, lisez. On va lire. Allez. Exode 3, 19. La religion pure. Oui. Et sans tâche devant Dieu. Devant Dieu. La religion pure devant Dieu. La religion pure et sans tâche. Devant Dieu. Sans tâche, ils ont dit. Oui, non. Donc Dieu reconnaît une religion ou pas? Quelle religion? Non. Est-ce que Dieu a créé une religion? Dans le verset. La religion pure et sans tâche. C'est devant qui? Religion là. D'accord. C'est devant Dieu, non? Ça là, lisez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Lisez jusqu'à la fin. Moi, je veux juste, est-ce que dans le verset, Dieu reconnaît une religion et maintenant fils comment on doit faire dans la religion? C'est ça, je veux juste savoir. Ah, d'accord. Est-ce que Dieu reconnaît une religion? Quelle religion? Dieu n'a pas mis une religion. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Tout ça là, ça se résume dans quoi devant Amen. Dieu? Tout ça là, avoir le bon comportement, tout ça, c'est quoi devant Dieu? Je ne veux pas jouer le jeu du mot, mais pas jouer du mot. Écoutez-moi, ils ont dit la religion pure et sans tâche. Vous avez dit la religion. Les religions aujourd'hui, les religions sont pures sans tâche. Je parle pas de l'air. Je parle de la religion là. C'est devant Dieu, mais c'est pas devant Dieu. Cette religion pure, sans tâche là, ça ne vient pas de ce monde. Ça ne vient pas de ce monde. Non, ça vient, Dieu a amené ce qui peut rendre, ça là, on appelle ça religion sans foi, et sans tâche, pure, sans tâche là. Ça on appelle pas, c'est le mot religion, c'est parce que les humains accompagnent Dieu avec la religion. Non, on parle pas des humains ici. Non, c'est bien les humains, c'est les humains qui fréquentent. Oui, maintenant la religion, c'est devant qui? Cette religion est corrigée. Ils sont en train de corriger cette religion d'Israël. La religion pure et sans tâche devant Dieu. Devant Dieu. C'est devant qui religion? Cette religion dont on parle, il faut comprendre, c'est pur sans tâche. Je veux seulement que tu prononces seulement que quoi? Oui, si on dit la religion, moi je suis, la religion, Dieu n'a pas créé une religion. Dieu a créé une religion du Moïse, pure et sans tâche. Et je vais accepter.
Parce que moi, non, je vais accepter ça là. Mais c'est ce qui est écrit, non? Mais vous dites la religion. Vous savez ce qu'on met dans la religion? Ils ont dit là, ils n'ont pas dit les, non? Mais non, la religion. C'est devant Dieu, mais c'est pas Dieu. Non, quand on dit la religion dans ce monde, suivez-moi. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand on dit la religion, en réalité, c'est toutes les doctrines que cela peut en faire sortir venant de l'homme. La religion, c'est les humains qui se sont retrouvés, qui se sont rassemblés pour faire quelque chose pour adorer Dieu. C'est écrit où ça? Ah, religare. Le mot religion vient d'un mot. Qui veut dire quoi? Qui veut dire associer pour se perdre. Vous pouvez donner une preuve. Ah, c'est selon quel dictionnaire? La religion, je répète, religion, c'est nous-mêmes, nous allons faire quelque chose pour nous racheter, pour aller vers Dieu. C'est pour se perdre. Est-ce que l'homme peut faire quelque chose pour aller vers Dieu? C'est pour se perdre. Quand l'homme fait tout pour aller vers Dieu, c'est pour se perdre. L'homme n'a rien, l'homme n'a pas le chemin, l'homme n'a rien en bon de bon à lui pour aller vers Dieu. Donc, il n'y a rien que l'homme peut faire. Donc, religion ici, là, c'est pour se perdre. La religion pourcentage, c'est pas pour se perdre. C'est Dieu qui a fait ça. Donc religion, c'est devant Dieu. Devant Dieu, là, je répète, la religion sans tâche. C'est-à-dire que ni ride, ni tâche. C'est-à-dire que cette religion, non pas, c'est la foi. Est-ce que Dieu reconnaît une religion pure sans tâche? Dieu, la religion, on appelle ça la foi. Bon, mais Dieu reconnaît une religion. Non, oui, je connais plus là, il n'y a pas. Non, laissez, non, lui, il veut que je généralise. Moi, je vais jamais faire sortir que quoi, la religion dans ce monde. Si on me dit la religion dans ce monde, qui n'a pas parlé. Moi, je vous ai dit quoi, j'ai parcouru la religion. Là. Quelle religion? Voilà, j'ai parcouru catholique. J'ai parcouru également Méa. Méa, c'est quoi? Église évangélique. Mission des années de la foi. J'ai parcouru, j'ai parcouru également Céleste. Ça, c'est la même chose. Tout ça là, c'est les grands frères, petits frères. C'est les grands frères, petits frères. Tout ça, c'est le christianisme. Vous avez l'islam. Pardon? Vous avez pratiqué l'islam? Non, je n'ai jamais pratiqué l'islam. Ah, donc, faut pas dire que vous avez fait toutes les religions. Non, quand on dit j'ai fait beaucoup de religions, j'ai fait toutes les religions, c'est une manière de dire je connais déjà que quoi, ce que l'homme a fondé. Si l'islam est fondé sur Dieu, je le lis, je vais croire. La religion de l'islam, dites-moi, qui est le prophète? On a qu'à lire. Non, qui a fondé l'islam? L'islam n'a pas été fondé par un homme. L'islam a été donné par le Seigneur créateur des cieux et de la terre. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. On va lire. L'imam m'a dit ça. Surah 3, 19. Non. Direct. Surah chapitre 3, verset 19. On va lire. Allons-y. Surah chapitre 3, verset 19. Allons-y. Certes, oui. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. La religion acceptée, reconnue, agréée par Allah, c'est l'islam. Maintenant, dites-moi. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Non, attendez. Non, ce n'est pas que moi je veux dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on rentre dans cette religion, on croit, je suppose, je suis d'accord avec ça. Si on rentre dedans là, qu'est-ce qui certifie comment on devient? Dieu, Allah est comment? Allah est sans péché ou bien Allah a de péché? Allah, il est exempt de toute imperfection. Allah a de péché ou bien ça n'a pas de reproduire seulement de façon simple. Il n'a pas de péché. Que nous puissions. Il n'a pas de péché. C'est le créateur de sur la terre. Il n'est même pas sujet au péché. Il n'est même pas sujet au péché. Merci. Il est le créateur. Ce sont les créateurs. Si on prend un chien, il mettra au monde certainement des chiens. Les moutons. Il mettra au monde des moutons. Brebis, ouais. Ou bien, les cochons aussi, c'est pareil. Oui. Les hommes sont des pécheurs. Ou bien, Allah est sans péché. Claire. Comment un homme pécheur deviendra sans péché? J'ai dit l'homme. Non. Je suis un homme pécheur. Comment je vais devenir enfant de Allah? Si Allah va mettre au monde un enfant, il mettra les enfants qui sont sans péché. Bon, Allah ne met pas au monde. Et le but de notre venue, c'est pas de devenir enfant d'Allah. C'est pas ça que Dieu nous a créé. Il nous a créé pour qu'on l'adore. Donc notre but, c'est pas je vais devenir enfant d'Allah. C'est pas pour ça qu'il nous a créé. Surah 51, verset 56.
Pardon? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de notre existence, c'est d'adorer Dieu. Ce n'est pas d'être enfant de Allah. Maintenant, est-ce que nous des jours? Non, mais bon, je suis ce verset. Je prends ce verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Merci beaucoup. Maintenant, Dieu, Allah, si votre Bible dit, le Coran dit qu'il n'a créé l'homme et les djinns pour l'adorer, dites-moi, un pécheur peut adorer Dieu, Allah, c'est ça? Oui. Un pécheur adore Allah. C'est même justement à cause de son péché, quand il va adorer Allah, Allah va lui pardonner ses péchés. Ah donc, c'est quand on adore Allah qu'on reçoit le pardon de ses péchés. C'est comme ça, c'est normal. Non? Inch'Allah. J'ai compris. Même selon la Bible, c'est comme ça. Ça, c'est. Il faut prendre Luc 15, verset 7. On va lire un verset de la Bible. Attendez. Vous savez, je préfère écouter seulement et prendre seulement ces versets et décortiquer toute la Bible et le Coran, ou bien la Bible, c'est mieux. Je préfère comprendre un seul verset et être sûr d'une voix que de prendre tous les versets et ne comprendre rien. D'accord. Alors, vous êtes d'accord que c'est en adorant Dieu, on obtient la rémission de nos péchés. Impossible. Maintenant, comment donc, c'est le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on donne la rémission des péchés si ce n'est pas en adorant Dieu? C'est en adorant qui? On n'adore pas Dieu pour obtenir le pardon des péchés. On adore Dieu pourquoi? Comment on obtient le pardon des péchés? D'abord, les vrais adorateurs de Dieu vont l'adorer en esprit et en vérité dans leur cœur. C'est-à-dire Dieu, avant d'adorer Dieu, il faut que ton cœur soit d'abord comme lui veut. On n'adore pas, on ne présente pas à Dieu un cœur comme on veut. D'accord. Maintenant, comment on va obtenir le pardon de nos péchés? Oui. Comment on va faire? Il faut d'abord connaître les péchés avant de savoir comment obtenir le pardon des péchés. Et il y a tous les hommes, je passe. C'est pourquoi tout le monde connaît le péché. On sait que quand on fait ça, si c'est mauvais, l'homme sait que c'est mauvais. Maintenant, comment on va obtenir pardon pour ça? Vous connaissez le péché? Tout le monde connaît le péché. Vous? Tout le monde, on ne connaît pas le péché. Non, je dis vous. Oui, non. Vous croyez? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça? Selon la Bible, non? Dites-moi. Maintenant, comme il a remis. Oui, je n'en dis que vous êtes pécheur. Suivez bien. Dites-moi, quand on dit l'homme est pécheur, là, c'est quand l'homme fait quelque chose, il reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est devenu pécheur, ou bien l'homme est né pécheur. On ne naît pas pécheur. On ne naît pas pécheur. Ok. J'ai compris maintenant. Je vais prendre un exemple. D'accord? D'accord. Donnez-moi votre exemple. D'accord. Un enfant qui est né, qui a 2 mois. L'enfant a 2 mois. Il est mort. Il est pécheur, non? L'enfant là. Donc il va en enfer. Il est pécheur. Laissez là. Je dis oui. Donc l'enfant, si vous avez un enfant de 2 mois, il meurt à 2 mois, l'enfant va en enfer. Maintenant, où est l'amour de Dieu? Je vous explique. C'est bien. Où est l'amour de Dieu? Je remercie le Seigneur. L'enfant l'a fait quoi? Mon enfant. Non, attendez. Non, ma soeur. D'accord, dites-moi, quel péché l'enfant a fait? Non, ma soeur. Le bébé là, il a fait. Faut pas. Nous sommes en train de faire un truc là. Il veut. Parce qu'ils vont revoir après. Non, laissez. Non. Ce n'est pas ça. Non, laissez. Maman, je ne maîtrise pas la Bible. Non, c'est pas ça. L'enfant, il a fait quel péché? L'enfant de 2 mois. Ne me dis pas les choses. L'enfant de 2 mois, il a fait quel péché? C'est ça que je veux savoir. L'enfant de 2 mois, quel péché il a fait? Quel péché? Merci pour votre question, et c'est ça que je vais clarifier. C'est-à-dire, en réalité, pour vous répondre, je ne veux pas être, je ne sais pas comment, je vais répondre, mais je ne sais pas comment je vais vous dire certains mots pour que cela ne vous blesse pas, bien cela ne soit pas. Non, ça va pas me blesser. Moi, je dis le péché qu'il a fait, il a fait tel péché. Voilà. C'est fini. Ok. Quel péché il a fait? Pour aller en enfer. Vous allez le lire. Vous avez donné les versets tout à l'heure dans Marc. Donc, si Marc a dit des choses vraies, Jésus a réveillé celui qui est paralysé. Ce n'est pas Patrick là, d'accord. Bon, si il a su dire Marc, je vais prendre ce Marc pour vous faire savoir comment. Oui. Quel péché il a fait? L'enfant de 2 mois. On avait tous 2 mois en son temps. Maintenant, quel péché il a fait? Il est mort. Quel péché nous avons, dans quel péché nous étions dans 2 mois? Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore mouru, nous sommes ici. Vous n'avez pas compris ma question.
J'ai compris. Même, parle de on est moi, je ne veux même pas parler de 2 mois. Je veux même aller au-delà. Oui. L'enfant qui a 2 secondes dans le ventre de sa maman. Je parle du ventre. Ou bien l'enfant qui est né, mort-né. Pas celui qui est né. L'enfant qui est né en même temps, il est mort. Il est mort à 2 mois. Il a fait 2 mois, il est mort. Non, je dis bien. L'enfant de 2 mois, il a fait quel péché? Je dis bien, l'enfant même qui a fait 0 jour. Et il est mort. Quel péché il a fait? Il va en enfer. Quel péché il a fait? Merci. Suivez bien, simplement. Quel péché il a fait? Vous allez lire, on va lire les prophètes et on va lire l'explication de ces prophètes-là dans le Nouveau Testament. Je vais vous lire la Bible pour vous répondre. C'est-à-dire, je vais vous lire David. Comme vous reconnaissez que David est un prophète. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez cité le nom. David va vous dire encore. Comme ce qui comprend du péché et comment lui, il se voit pécheur devant Dieu. Moi, déjà, David, moi, il parle de l'enfant de 2 mois. Et l'enfant là, il a ce qu'il a fait, c'est ça. C'est quoi? On va lire. Lisez-moi d'abord Romains, et on va lire. Maintenant, Romains chapitre 3 et Romains chapitre 5. Non. Non, il faut poser Romains 5. Lisez-nous à partir de verset 12 jusqu'au verset 14. Et vous allez écouter, lisez. C'est pourquoi. Un seul monde, le péché est entré dans le monde. Non. Grand frère, lisez ça doucement pour que. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le Ça veut monde. dire que quand on parle du péché, ce n'est pas ce que chaque personne fait. C'est un seul homme qui a fait que le péché est entré dans le monde. Si quelqu'un se fait l'allusion et dit, lui, il est pécheur parce que c'est ce que lui, il a fait maintenant, il s'est créé lui-même sa propre voie. Il a suivi sa propre perdition. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Hein? Allez-y. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. C'est-à-dire que la mort vient. La mort, c'est le péché qui amène la mort. Allez-y. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. La Bible n'a pas dit que, sauf les enfants ou bien sauf les blancs. Tous ils ont dit, si tu es homme, si c'est homme seulement là. C'est pourquoi il demande si mouton veut mettre au monde si mouton garçon, enceinte mouton fille. Quel enfant est dans le ventre? C'est mouton, hein? Mouton sortira. Chien sortira. Mais j'ai posé la question tout à l'heure, vous avez répondu, mais en même temps vous dites, non, l'enfant n'est pas tout là. Je vais aller plus loin. Je pense que le verset 13 et 14 va simplifier ça. Prenez un manguier. On a un fruit là, colatier, n'importe quel manguier, fruitier. Quand l'arbre est petit, ça a 2 jours, manguier qui a 2 mois, ou bien moins 2 mois, manguier qui a 1 mois. On l'appelle comment? On l'appelle, pour votre information aujourd'hui, on l'appelle toujours manguier. Parce que quand il va grandir, il aura 100 ans, il va faire sortir seulement mangue. C'est mangue qui va faire sortir 100 ans. Ce n'est pas mangue qui fera sortir 100 ans, qui fera de lui manguier. Non. Un manguier est manguier depuis sa gestation. C'est la source, elle est dedans. C'est pareil pour l'identité de l'homme. Le péché, quand on parle de péché, c'est un esprit. On a hérité ça. Le péché, on a hérité ça d'Adam. Le péché n'est pas venu de 2 personnes. Le péché, mon frère, aujourd'hui, maintenant, je dis, maintenant, vous savez ce qu'on appelle héritage, héritier. C'est un esprit. Le péché n'est pas les actes. Ce n'est pas les manguiers qui font, les mangues là qui font de manguier. Non. Le péché est héréditaire maintenant. Le péché, c'est un esprit. Si vous n'avez jamais su ça, aujourd'hui, on va vous. C'est héréditaire. Je dis, bon, t'es un héritier, oui. C'est-à-dire, héritier. on hérite. Héritier veut dire quoi? Héritier veut dire. On prend ça en héritage, c'est ça, non? On est venu, c'est-à-dire, je vais m'expliquer. Si le français. Oui, c'est ça. Je vais expliquer le mot pour que je vais répondre. C'est ça que vous comprenez dedans, quoi. Si mon papa est pécheur, il me met au monde pécheur. C'est ce que je dis. J'ai hérité. Hérité de son péché. Non, c'est pas de son péché. J'ai hérité le péché de lui. Ça veut dire que ce n'est pas que quand c'est péché à lui, ce n'est pas ça qui est mon nom. Mais nous sommes tous, je suis descendant du pécheur. Je suis pécheur aussi. Comme mouton met au monde mouton. C'est simple. Donc, la Bible dit, le péché est rentré dans ce monde à cause d'un seul homme. Et c'est Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Avec Jésus, non? Tous ont péché. Y compris Jésus.
J'ai dit, j'ai pas dit Jésus. Hein. Jésus n'est pas pécheur. Ils ont dit tous, non? Tous, Jésus n'est pas un homme. Ah! Attends, je vais t'expliquer. Merci beaucoup. Je viens. Non, parce que tu mélanges. Non, attendez. C'est pourquoi quand vous avez pris la parole, moi je suivais avec beaucoup d'attention. Et j'ai vu que quoi? Le débat a trop de volets. C'est pourquoi il a dit qu'il y a beaucoup de volets. Après, on va venir sur les volets là. Jésus est qui? Il y a trop de volets parce que si c'est qu'on est venu, je suis venu ici aujourd'hui seulement pour rendre un témoignage. C'est-à-dire pour annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'est-ce qu'on appelle bonne nouvelle? C'est un message. Quand on écoute ce message, on est libéré, on est dégagé d'un fardeau. Quand on dit une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui peut me rapporter la vie. Je suis d'accord. Maintenant. D'accord. Donc, le péché, je vais répondre. L'enfant de 2 mois là. Et c'est ça, on dit le péché a amené la mort. Et je dis, est-ce qu'un enfant est un homme? C'est une question. Si vous ne me répondez pas, il n'y a pas de problème. Un enfant est un homme. Donc, il peut mourir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le salaire du péché, ça donne quoi? C'est la mort. On en dit que c'est le péché qui a amené la mort. Donc, si quelqu'un meurt, en réalité, c'est pécheur. Écoutez. Suivez bien. Écoutez très bien. Je viens. Attendez. Je reprends ce que vous avez dit. Non, je dis si quelqu'un meurt, si un homme meurt, c'est parce qu'il est pécheur. D'accord. On est d'accord, on peut évoluer? Oui, je viens. On peut évoluer? Qui meurt, c'est qu'il est. Non, je vais vous expliquer. Suivez seulement. Oui, je suis d'accord. Je vais reprendre ce que vous avez dit. Je viens. Non, je vais finir. Laissez-moi finir d'abord. Oui, je viens. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit celui qui meurt est un pécheur. Je ne sais pas moi que la Bible dit. D'accord. Relisez. Je suis d'accord. Le péché a amené quoi? Non, attendez, j'ai pas eu de soulever un point là. Il faut finir avec le point là. Non, oui. C'est pourquoi elle demande comment. Je dis, suivez-moi. Suivez-moi. Il va oublier. Ah, moi je parle beaucoup. Si vous allez loin là, il va oublier les points. Bon, alors je peux maintenant je peux me taire et vous allez lire le verset. Et je vais vous faire répéter encore le même verset. Je suis d'accord avec le verset. Lisez le verset. Non, je suis d'accord avec le verset. Non, n'écoutez plus mon interprétation. Suivons ce que la Bible, Dieu vous dit dans la Bible. Je suis d'accord. Dieu dit. Juste que vous répétez. Non, Dieu dit. Le péché a amené la mort. On est d'accord? Je suis d'accord. Et c'est pourquoi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et tous doivent mourir. Donc, il s'agit de quelle mort? On ne savait même pas la mort. La mort dont moi je parle maintenant, moi seul je connais. Vous le connaissez? Oui. Physique et spirituelle. C'est une mort spirituelle. Spirituelle. Oui. Non, c'est pas physique. Non. Donc je lui ai dit, bébé là, elle n'est pas concernée par ça. La mort du bébé là. Bébé n'est pas homme, il n'a pas la vie spirituelle. La mort du bébé là, c'est physique et spirituelle. La mort du bébé, c'est les deux. Hein? Je dis, c'est les deux. Le bébé là. Je dis, c'est les deux. Je répète. Elle est morte spirituellement. Si le bébé croit, il n'aura pas la vie. Bébé de 2 mois, elle va croire en quoi? Ah, vous ne savez pas que le bébé croit? 2 mois là. C'est votre information, je vais vous donner. Elle va croire en quoi? Ah, il va croire en quoi? Je vais vous expliquer. Allons-y. La Bible dit, suivez bien. La Bible dit que la mort va vers tous les hommes. Parce que tous ont péché. Je veux seulement que ça là, on peut continuer dedans. Évoluer d'abord, vous allez voir. Quel est le péché que non, il va, c'est le verset 14. Il va encore lire le 13 d'abord. 13 et 14. Vas-y. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi. On parlait de quelle loi? Ça, c'est encore un problème. Merci. Jusqu'à la loi de Moïse, que le péché n'est pas venu au temps de Moïse. Si quelqu'un dit aujourd'hui, c'est le problème là de la religion. On dit, Moïse Dieu a dit de ne pas voler. Bon, comme j'ai volé, c'est maintenant que je suis devenu pécheur. Ce que nous faisons aujourd'hui ne fait pas de nous pécheurs. Mais nous, on a été conçus dans le péché. Et on est sortis dans le péché. Nous, on n'est pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Non. Vous n'êtes pas. En islam, c'est pas comme ça. En islam, c'est pas comme ça. Lisez. Maintenant, non, il va lire. Vas-y, il faut terminer. Comme tu connais que c'est la loi de Moïse. Sinon, quelle loi avait amené le péché? C'est la loi de Jardin d'Éden qui a amené le péché. Ok. Vous êtes d'accord que la loi de Jardin d'Éden a amené le péché, c'est pas la loi de Moïse qui amène l'homme au péché. Allez-y, au péché, à péché. Allons-y maintenant. Allez-y. Or, le péché n'est pas imputé quand il y a point de loi. Ils ont bien notifié cela. Ce n'est pas imputé. Parce que la loi n'est pas venue révéler pour que l'homme confirme ce qu'il est devant Dieu. Mais pourtant, l'homme mourrait. On est d'accord. Allez-y. Non, on va lire ce qui suit. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Maintenant, c'est de quelle mort? C'est les deux morts. Merci.
Allons-y maintenant, verset 14. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Merci. Donc, même sur les gens qui n'ont pas péché, et leur péché, c'est les gens qui n'ont pas vécu et ils ont transgressé, ils ont désobéi à un commandement de Dieu, comme Adam a fait. La mort les tue. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, bébé de 2 mois, quel péché elle a fait? C'est ce que la Bible dit. Mais quel péché elle a fait? Mais non, il n'a pas fini. Suivez la suite. Quelle est la figure de celui qui devait venir? Merci. Donc, on parle de gens qui viendront. Les gens qui naîtront de l'homme. Les gens qui naîtront de l'homme là, même s'ils ne font pas, commettent pas un péché semblable comme celle d'Adam, ça veut dire qu'ils sont nés. Et ils n'ont rien violé comme loi. Et ils ont 2 mois, ils ont moins de 2 mois, ils sont morts. La mort les a tués. La mort va les récupérer. Donc, la mort va les récupérer. Ce n'est pas moi qui dis. Mais là, quel péché ils ont fait? Hein? Elle a dit bébé de 2 mois va en enfer. Non, je dis, ils vont mourir. D'accord. Et spirituellement, mais physiquement. Je dis les deux. Voilà, maintenant, bébé de 2 mois là, elle a fait quel péché pour aller en enfer? Oui, c'est bien certain. Quel péché elle a fait? Le péché, c'est parce que vous avez mis le péché dans Actes. Le péché d'Adam. Le péché que nous avons Le péché été. d'Adam, c'est pas acte. Non, hein? Le péché qu'Adam a fait, c'est pas acte. Non! C'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'esprit. On parle d'esprit, c'est ça. Quel esprit? Oui! Quel esprit? Ah, attends, je dis. Quand on a dit Adam de ne pas aller toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, c'est quel arbre? Vous pensez? Faut me dire. Ah. On va lire Genèse. On va lire Sourate là, le début de Moïse. Premier livre de Moïse, Genèse. Chapitre 1er, verset 26. C'est là où vous voulez. Hein? C'est là où vous voulez. Non. Bon, tu dis ça, il faut me dire ça. Lisez. On parle de la contradiction. Non. Suivez bien. Et quel verset? Genèse chapitre. Oui, dans le verset. Chapitre 2. Quel verset? Genèse chapitre 2, verset 8 et 9. Je pense, vous avez dit que vous savez là où je vais. Sinon, Genèse 2, verset 8 à 9. L'arbre là, vous allez connaître l'arbre là. Je dis, l'arbre là n'est pas en réalité un fruit. Ce n'est pas un pomme. Ce n'est pas un pomme, c'est la parole de Satan. D'accord. Maintenant, bébé de 2 mois là, quel péché elle a fait? Et suivez, lisez. Pourquoi Dieu me dit le péché là, c'est fini? Oui, c'est ça c'est ça qui est en vous là maintenant, c'est ça qui est en tous les hommes. Nous tous nous avons hérité ça. Le fruit là. Lisez-nous. Dieu a dit ce n'est pas fruit, c'est la parole. Oui, j'ai dit. De Satan. Et le fruit dont on parle là, cet esprit là, cette parole là, ça a conduit 12 œufs. Dans le cœur, dans ton cœur là. Là où vous êtes maintenant là. Cette parole que Satan a incarnée, a laissé Satan a pris en son temps. Hein? Et Ève a pris, Adam et Ève ont pris là. Ça a laissé 12 esprits dans leur cœur. Et l'homme, quand l'homme naît, l'homme ne peut rien faire. Si on laisse même l'enfant là, 2 mois là, il grandit, il ne peut rien faire que commettre le péché. D'accord. Maintenant, je veux savoir, Jésus là, est-ce qu'il était bébé? Jésus. Jésus est bébé comment? Est-ce que Jésus est né bébé? Jésus n'est pas né comme nous. Tu as dit ça tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de comme. Est-ce qu'il est né bébé? Jésus n'est, oui, il a grandi. Il est né bébé. La parole il est né dans le péché. Non. Donc Marie n'était pas pécheresse. Marie est pécheresse. Maintenant, Jésus est qui? Jésus est sans péché. Jésus n'est pas. Ah, vous pensez que Marie, comme Marie est pécheresse, il a enfanté un Jésus-Christ pécheur? Non. Vous m'avez dit qu'un mouton enfante un mouton. Est-ce que Jésus, Marie a été enceinte? Jésus a été né comme nous? Non. Qui a accouché? Oui. Voilà. Qui a accouché Jésus? Je veux répéter que quoi? Jésus n'a pas été conçu dans le ventre de Marie comme nous sommes conçus. Il faut les gens du 5 verset 4. Non, il n'a qu'à finir. Ce que je viens. On va lire un passage pour moi et après vous allez donner. D'accord? Oh non. Jean 25, 4. Vous avez dit Jésus n'est pas pécheur. On va le dire seulement. Tout simplement. Jésus? Vous avez dit qu'il n'est pas un homme encore. Jésus n'est pas un homme. Non, je dis, écoutez. Ce que vous avez dit. Suivez-moi. Jésus, quand vous parlez ce que moi je dis, vous ne pouvez pas me comprendre. Et parce que vous prenez la parole, je ne sais pas si c'est comme ça, vous prenez. Non, c'est pas un débat même. Vous prenez la parole de Dieu comme simplement. Un roman. Non, littérature. C'est dangereux. Donc d'apprendre comment? Non, la parole de Dieu n'est pas une littérature. C'est quel verset Dieu a dit? Il y a trop de versets. Ou Dieu a dit c'est pas littérature? Oui. C'est quel verset? 2 Pierre. On va lire ça. Avant qu'on lise, on va lire Job 25, 4 là. Allons-y. Tout ce que. Avant qu'on va lire. Non, au fait, même Sourate 3 que vous avez donné tout à l'heure, il a même donné Sourate 3, verset 49. Comme il a lu de 30, il connaît de 30 jusqu'à 35, 45, jusqu'à 49. Il connaît le Coran. Mais pourtant, ce qu'on a dit sur Jésus, vous mythifiez Jésus comme si Jésus.
Vous mystifiez Jésus comme si Jésus, vous dites, vous croyez en Jésus qu'il a fait miracle. Vous ne savez même vous ne savez même pas pourquoi Jésus a fait miracle. Jésus n'a pas fait miracle pour que vous et moi, nous soyons non bénéficiaires. Non. Jésus a fait miracle, tu dis Jean 20, verset 31, 32. Il a fait miracle pour que tout le monde croit et obtient le salut par lui. C'est ce qui est écrit. Tout le monde, ça ne connaissait pas. Ah, on va lire ça. Ils ont dit ça tout. ne connaissait pas l'humanité. Bon, ça ne concerne pas l'humanité. On va d'abord venir là. Lis Job, Dieu est Dieu. Jésus est pécheur. Lisez. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur? Impossible. Jésus est né de qui? Vous voulez savoir comment Jésus est né? Il n'y a pas de comment. Hein. Est-ce qu'il est né de femme ou bien il n'est pas né de femme? Jésus est né de Marie, femme. De femme, non. Est-ce que celui qui est né d'une femme peut être pur? Oui, impossible, il ne peut pas être pur. Donc Jésus est né d'une femme, non. Jésus n'est pas comme nous là. On n'a pas parlé de comme nous. Oui. Il est né de femme. On a dit femme, on n'a pas dit comme. Ce que... Non. Attendez. C'est parce que vous mettez, je ne sais pas ce que vous mettez dans né d'une femme. Avant qu'une femme ne conçoit là. Est-ce qu'ils n'ont pas eu de conception? Pourquoi vous avez si. La Bible va vous maudire. Pardon? Dans le verset, ils n'ont pas eu de conception. Ah, maintenant, dans le verset, est-ce qu'ils ont parlé de conception? Quand on parle de femme là, femme doit recevoir des filles. Est-ce qu'ils ont parlé de conception ou bien ils ont parlé de naissance? Naissance là, comment la femme peut faire naître quelqu'un sans avoir été à la... Donc, je lui ai dit, du moment qu'on parle de naissance là, on a déjà fini avec conception. Non, sans conception, on ne peut pas parler de naissance. Ça là, je ne suis pas d'accord avec vous. Maintenant, il faut rester sur le verset. Le verset dit, aucune femme dans ce monde ne peut mettre au monde un être humain sans que cet homme-là soit pur. C'est vrai. C'est vrai, non? Maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Expliquez-moi. Je demande, Jésus est né d'une femme, mais il n'est pas né d'une femme. Bon, je vais vous dire de quoi Jésus est né. Marie, avant que Marie ne soit... On parle de la conception. Il parle de... Non. Vous ne comprenez pas français ou bien? Le français? Je comprends ce que... C'est vous qui ne me comprenez pas. Ils ont parlé de naissance ou bien ils ont parlé de conception dans le verset. C'est dangereux, ce que vous dites. Je n'ai pas dit danger. Bon, tu veux me dire comment... Il n'y a pas parlé de comment. Est-ce qu'ils ont parlé de naissance ou bien ils ont parlé de conception dans le verset là? Naissance. C'est naissance, non? Voilà. Maintenant, Jésus est né d'une femme ou bien il est né d'un homme? Comment vous avez dit que Jésus est né d'une femme? Jésus est né d'une femme. D'une femme, non? Est-ce que celui qui est né d'une femme dans le verset peut être pur? Impossible. Je l'atteste, je confirme. Donc, si celui et je confirme la parole là. Donc, Jésus qui est né d'une femme, est-ce qu'il peut être pur? Jésus n'est pas né d'une femme. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, celle qui a mis au monde, c'est pourquoi je vous dis que je répète encore. Marie, dont vous parlez, avant qu'elle ne soit... Marie n'est pas une femme. Avant qu'elle ne soit informée pour porter Jésus-Christ, vous ne savez pas, pour votre information aujourd'hui, on a été clair. On dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Non, attendez-moi. Est-ce qu'elle est une femme? Tous les hommes qui sont nés d'une femme seront pécheurs. Est-ce que attendez, attendez-moi, je répète. Marie est une femme, mais avant que Marie ne mette... Elle n'est pas une femme. Non, j'ai répété, j'ai dit, vous m'avez posé une question, vous m'avez dit, Jésus est né de femme. J'ai dit non. Pour une question terre à terre, j'ai été clair que quoi? Jésus est né de Marie. Est-ce que Marie je dis Marie en question dont je parle, vous ne me laissez pas. Vous prenez la parole seulement, vous dites. Non, vous amenez là où ce que je ne vous ai pas demandé. Vous n'avez pas demandé, l'ange est venu parler à Marie. C'est pas ce qu'on a dit dans le verset. On ne parle pas de sa conception. La conception, nous, on croit en ça, non? C'est pas un problème, non? Pourquoi? On croit que Jésus est né, il a été conçu miraculeusement par la vertu de la parole. C'est les gens parlent dans le verset là. Ça là, non, ce que vous dites là, on appelle ça, quand vous dites que Marie, Jésus est pécheur. C'est pas ce que moi j'ai dit. Tu as dit ça tout à l'heure. Le verset a dit, celui qui est né d'une femme ne peut pas être pur. Est-ce que c'est vrai? Le verset là, je confirme ce verset là. C'est vrai, non? Je dis, Jésus n'est pas né d'une femme dont toi tu parles comme ça. On parle de naissance d'une femme naturelle. Je viens. Donc Jésus n'est pas né d'une femme. Comment Jésus n'est pas né d'une femme? Jésus a pris comme par la Vierge Marie. Donc il est né d'une femme, oui ou non? J'ai dit Jésus est né d'une femme Marie. Maintenant, celui qui est né d'une femme peut être pur, selon la Bible. La Bible dit, celui qui est né d'une femme est qui naîtra d'une femme, il est comment? Est impur. Donc Jésus est né d'une femme. Jésus n'est pas né d'une femme de la manière dont tu as dit. Non, laissez-le. Qu'est-ce qu'il dit? Un chef interroge Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus est bon, mais il n'est pas bon. Jésus
Jusqu'à preuve de contraire, Jésus est bon. Il est hypocrite ici. Il n'est pas hypocrite. Pourquoi on l'appelle bon? Alors qu'il sait qu'il est bon. Hein? Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il dit là. Ça, tu peux comprendre. Je vais t'expliquer ça. M'expliquer. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Suivez bien. Ce que Jésus dit là, il le dit avec ses disciples. Il est avec les disciples. Vous savez, l'orgueil, c'est ça qui a chuté Satan du ciel. L'orgueil. Non, on va finir. Maman, il va finir. Parce que quoi? Quand j'ai pris la parole, j'ai vu que vous ne me laissez pas le temps de même de parler. Non, vous savez pourquoi? C'est pas que je vous laisse pas le temps. Non, vous savez pourquoi. Quand vous prenez un point là. Faut pas. Non, j'ai dit tout à l'heure que vous avez pris la parole. Vous avez pris plus de 45 points. Vous ne parlez pas en l'air. Non, vous parlez avec maman. Non, les points que vous avez soulevés là, ça fait 45 points. Et je peux même te dire, tel point, voilà, c'est la réponse. Tel point, c'est pas la réponse. Mais je vous ai laissé développer. Dit qu'on va à l'essentiel. Et j'ai dit, je vais à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? L'homme doit savoir qui il est et savoir qui est Dieu, qui est Allah. Tu es pécheur. Allah est sans péché. Mais est-ce que tu penses qu'un pécheur peut habiter avec Dieu? Dieu là, je le répète, je ne crois pas. Le jour où Satan et Dieu va se cohabiter, je n'ai pas encore vu. Et je vais attendre pour voir. Maintenant, comment on doit le salut maintenant? Et c'est le problème. C'est mon problème ça. Allons à l'essentiel en même temps. Alors, le salut, vous devez savoir d'abord que quoi? Le salut ne vient pas en l'air pour ceux-là qui ne se voient pas pécheurs. Le salut est venu destiné pour les pécheurs, les malades. Quand on dit pécheurs, c'est ceux-là qui sont conçus du péché. Maintenant, comment ils auront le salut? Maintenant, permettez-moi de vous fructifier. Allons-y. Marc 7. Non, tu peux maintenant lire maintenant. Marc 7. Si on croit que le péché, ça vient d'Adam, et ce que Adam, verset 20 à 23. Jésus est venu exposer ce qui se trouve dans le corps de tous les hommes. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Et les enfants d'Israël étaient l'homme. Nous aussi, on est l'homme. Car c'est du dedans. Voilà. Maintenant, vous pouvez tourner, je vais montrer. DDR Bénin.